Quels sont les différents types de logos qui existent sur cette planète? Comment est-ce qu'on les catégorise? Et puis, quel est le meilleur type de logo qui est fait pour ton entreprise? On va regarder ça tout de suite sur cette nouvelle vidéo de Marquer le futur. Bienvenue! Voilà, alors si tu ne me connais pas encore, je suis Pascal Stéphanie, je suis un expert en stratégie et en image de marque. J'aide mes clients à générer une meilleure relation avec leur propre clientèle, faire en sorte que leur clientèle passe d'un je t'aime bien à je t'aime. Ça inclut le fait de vendre plus souvent, de vendre plus cher, de vendre avec beaucoup plus, tu vois, avec des clients qui sont encore avec plus la banane quand ils viennent acheter chez toi. Ça, c'est le branding qui s'en occupe et puis c'est un truc assez complexe, assez complet, sur lequel j'essaye de décortiquer vidéo après vidéo et j'espère que ces vidéos, elles te plaisent. Pour toi, j'ai créé un document qui s'appelle les 7 secrets d'une marque inspirante. C'est un document que tu peux télécharger dans lequel on parle notamment du logo. Il y a toute une section complète qui parle des logos, de comment est-ce qu'on peut les utiliser, qui va te poser des questions par rapport au type de logo que tu aurais besoin. Donc je t'invite vraiment à télécharger ce document. Le lien, il est dans la description et ça va te permettre de t'aider un tout petit peu pour ta marque. Un tout petit peu, juste comme ça. Mais toujours un petit truc de plus de fait et tu pourras te féliciter à la fin en disant bah tiens, j'ai travaillé sur ma marque aujourd'hui, c'est cool. Deuxième point, je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche parce que ça va te permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos qui viennent à la chaîne et qui vont t'aider petit à petit, sujet après sujet, à améliorer ta marque. Et on va commencer en fait avec, je vais te présenter les types de logos, te donner le format, te donner quelques exemples et puis voir un petit peu dans quel secteur est-ce que ça peut se prendre. Maintenant, quand il s'agit du secteur, je t'invite à prendre les informations avec une pointe de sel. Tout est possible, tout est variable. Il y a le design. Quand on fait le design d'une marque, on répond à une problématique ou à une situation donnée. Toi, avec ton entreprise, tu arrives avec ta problématique ou ta situation et nous, avec le design, on essaye de résoudre ça et de trouver quelque chose de cohérent, de puissant, de surprenant pour tes clients, de telle sorte à ce qu'ils puissent kiffer ta marque. Donc, premier type de logo, ce sont les logos les plus simples qu'on connaît, ce sont les logos en format texte, ce qu'on appelle en anglais le word mark. Et le word mark, hein, wow, l'accent de ouf, le word mark, c'est simplement un texte qui est fait. Peut-être que ce texte a une minuscule décoration ou un tout petit gimmick qui est fait dessus, mais généralement, en fait, c'est simplement le nom de ta boîte qui est écrit avec le texte. Beaucoup d'entreprises du luxe en fait utilisent ça. Tu vois, tu as les Tiffany, enfin, Tiffany Co, tu as Gucci par exemple, il a quand même l'icône. Pas que je dise de bêtises, mais enfin. Louis Vuitton, par exemple, maintenant est arrivé avec un logo qui n'est qu'un texte. Tu as plein d'entreprises. Tu vois, Google, par exemple, a aussi que du texte, même si c'est coloré. Ce sont des logos en forme texte. Euh, Ça, ce sont des logos relativement simples. Ce sont des logos relativement faciles à faire. Attention quand même. Quand je dis facile, ça ne veut pas dire que ça demande pas un peu de créativité pour sortir quelque chose d'unique. Parce qu'en fait, comme on ne s'intéresse que au texte, tu vois, marquer le futur aussi, hein, c'est le logo qu'avec du texte. Il faut choisir la bonne police d'écriture, il faut s'assurer que la distance entre les lettres, elle est agréable à voir, qu'il n'y ait pas tu vois, de grosses distanciations comme ça, parce qu'il n'y a rien de pire en fait que d'avoir des tout petits détails qui vont, qui vont déstabiliser l'équilibre dans ton logo et tout. Quand tu vas commencer à imprimer des choses, ce ne sera pas aussi joli que ce que tu as envie. Donc c'est assez délicat. Mais c'est une façon, c'est le type de logo relativement intéressant à faire, soit quand tu commences, soit quand tu veux aussi t'installer un peu comme une référence ou en tout cas comme quelqu'un de bien installé dans le business. Parce qu'il faut oser quand même avoir juste un texte, tu vois, comme logo. C'est pas donné à tout le monde et c'est quelque chose c'est quelque chose qui demande quand même un peu d'assise, un peu d'assurance en termes de personnalité, en termes de part de marché, etc., etc. Ou en tout cas d'état d'esprit. Donc ça, voilà, logo texte. On arrive maintenant sur le type de logo que moi, c'est mon préféré par-dessus tout. Ce sont ce qu'on appelle les monogrammes.
Les monogrammes, je te donne quelques exemples. Tu as notamment IBM, CNN, NASA. Ce sont des monogrammes. Ce sont en fait en réalité soit c'est un mélange de lettres qui sont graphiquement travaillés les uns avec les autres. Certains monogrammes sont un peu plus complexes et puis un peu plus liés. Tu vois, tu as les monogrammes extrêmement classiques avec dorure, ce genre de choses. Et tu as des monogrammes qui sont beaucoup plus simples, ben, comme IBM, CNN ou NASA, qui sont les uns à côté des autres. Mais généralement, ben, ce sont des initiales de ta boîte et c'est le meilleur moyen d'avoir en fait enfin, pour moi, ce sont les logos qui génèrent le plus d'impact, qui me plaisent le plus aussi. Et, et ce sont des logos sur lesquels le designer peut se permettre d'avoir la plus grande créativité en termes de travail, ou en tout cas parce qu'on travaille notamment déjà avec des polices d'écriture, qui est un élément relativement apprécié des designers. Et en plus de ça, le fait d'ajouter un élément graphique tout en gardant la même lisibilité, la même compréhension en fait finalement du logo et en y apportant énormément de personnalité et d'unicité, eh ben, c'est un vrai challenge, c'est un vrai travail d'artiste euh, et les meilleurs résultats sont généralement extrêmement pérennes, extrêmement... Enfin tu vois, il y a des logos qui aujourd'hui possèdent plus de 30 ou 40 ans et puis on n'a pas eu besoin de les changer tout simplement parce que c'est pertinent en fait. La réponse qui a été donnée graphiquement est extrêmement pertinente. Donc moi c'est vraiment mon type de logo préféré. C'est un type de logo que j'ai souvent l'habitude de proposer à mes clients tout simplement parce qu'il y a vraiment, enfin il y a toujours quelque chose d'extrêmement créatif à faire avec ça. On passe sur le troisième qui est un système qui est vraiment, à mon avis, aux antipodes, mais qui marche extrêmement bien, ce sont les logos mascottes. Les logos, en fait, où il y a un personnage qui soit humain ou pas, qui soit réel ou pas, euh, qui est au sein du logo. Notamment bah, des logos comme Michelin, comme KFC, comme... enfin, là, comme ça, j'ai pas trop d'autres exemples, mais tu prends Michelin et KFC, ben, on a comme ça des... ah si, pour nous les Suisses et tout, on a Betty Bossy. Tu sais, la petite vieille et tout, genre, ma mère croyait que Betty Bossy, elle existait en fait. Bref. Euh, donc, les logos mascottes, ce sont les logos où il y a un personnage qui est créé. Généralement, il faut faire appel à un illustrateur ou quelqu'un qui sait dessiner des personnages. C'est une spécialité particulière en fait dans notre domaine créatif. Et l'idée de la mascotte, c'est le fait d'apporter une personnalité et de montrer la personnalité de l'entreprise au travers de ce personnage, au travers de cette personne. Parce que bien entendu, tu as une posture qui est donnée par la mascotte, tu as un regard, tu as des expressions faciales. Et du coup, ça peut donner aussi une notion un peu plus de proximité, d'humain, de sympathie. Ça n'empêche pas, par exemple, une marque comme Michelin d'être extrêmement professionnelle et puis de travailler au plus haut niveau en fait dans le domaine du pneu et de la pneumatique, tout en ayant en fait, un bonhomme, un bibendum qui soit là, super sympa, et puis qui dise ouais, viens acheter chez nous. C'est complètement ok. C'est pas parce qu'on a une marque en fait avec mascotte qu'on se limite à des points plus bas. Au contraire, tout est là encore, tout est encore possible. Mais la mascotte est à utiliser généralement quand tu veux vraiment mettre en avant ce côté un peu plus proximité, sympathie. Quand tu veux, j'ai presque envie de dire, tu vois, je sais pas, si tu as une marque qui fait avec les enfants ou ce genre de choses, c'est facile d'avoir une mascotte parce que automatiquement, bah, tu vas te retrouver avec les enfants qui vont vouloir acheter la peluche de la mascotte, ce genre de choses. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Quand tu fais des publicités aussi, c'est rigolo d'avoir la mascotte qui parle à ta place. C'est une possibilité. Donc voilà, troisième point, les mascottes. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime. C'est la meilleure façon pour m'aider. En tout cas, ça nous permet, si tu veux, d'augmenter ce qu'on appelle notre reach, le nombre de personnes qu'on va pouvoir toucher. Parce que quand toi, tu dis que tu aimes, tous les autres entrepreneurs qui sont comme toi peuvent être tagués par notre vidéo et puis dire, bah, tiens, ce serait peut-être une vidéo qui peut vous intéresser. Donc, s'il te plaît, appuie sur ce bouton like si tu le souhaites, bien entendu, mais en tout cas, je t'en suis éternellement reconnaissant. Merci. Quatrième point, les icônes, tout ce qui touche voilà, les éléments graphiques mais iconographiques. Là, tu peux avoir des logos comme Apple, comme Target, Twitter notamment, sont des logos avec des icônes. Pepsi aussi est une icône, mais tu te rends compte que par exemple,
Pepsi, on a un logo qui est beaucoup plus abstrait. Donc certains, en fait, mettent ces logos très abstraits dans une catégorie séparée. Là, je l'ai mis dans la même catégorie des icônes. C'est le fait d'avoir un élément graphique, vraiment, enfin, voilà, une icône graphique ou un petit dessin, mais pas une illustration, pas une mascotte, qui vienne accompagner ton logo ou qui puisse se tenir tout seul. Le logo Apple, notamment, n'a plus besoin du texte Apple pour qu'on le reconnaisse. Twitter, pareil. Target, pareil. Tu vois, c'est deux cercles, un rouge enfin, c'est deux cercles rouges, et puis les gens reconnaissent Target tout de suite. Mais en tout cas aux États-Unis. Mais en soi voilà, c'est la possibilité d'avoir deux éléments sur lesquels tu peux jouer. Tu as ton texte et puis tu as l'icône. C'est un élément extrêmement intéressant aussi, relativement simple. C'est quelque chose de très standard dans notre industrie à réaliser pour un client. Généralement, quand une entreprise, quand une agence de branding te dit qu'elle va te présenter trois logos pour ta boîte, attends-toi à avoir au moins un des trois logos qui soit fait avec une icône. C'est un standard, c'est quelque chose de relativement nouveau. Là encore, petite pincée de sel, mais voilà. Ce qui est super intéressant en fait avec un logo à icône, c'est que, ben, comme je te l'ai dit, soit tu peux utiliser que le texte, soit tu peux utiliser que l'icône, ça fonctionne. Au bout d'un certain temps, quand les gens auront vu et revu ton icône, ils vont pouvoir l'associer directement avec ta marque et faire en sorte que ben, et puis toi aussi, tu vois, dans tous les livrables, dans tous les éléments que tu vas pouvoir produire dans ta marque, tu vas pouvoir des fois n'utiliser que l'icône ou même jouer qu'avec l'icône, de telle sorte à ce que les gens commencent à se familiariser avec elle et qu'elle l'associent vraiment avec ta marque. Donc l'icône, c'est vraiment l'un des éléments les plus standards, les plus courants, mais c'est ultra utile, en tout cas quand c'est bien fait, c'est super utile. Je te renvoie sur une des vidéos que j'ai fait qui explique les trois vraies missions d'un logo, les erreurs à ne pas faire par exemple dessus, la notion de versatilité, etc. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir ça. Et puis je passe au prochain point qui est les logos combinés. Alors les logos combinés, c'est un peu, tu sais, comme ces plats espagnols où tu as de la viande, de la verdure, des frites, tu as du bacala, des croquettes, etc. Tout dans le même plat. Le meilleur exemple qu'on a pour ça, c'est l'ancien logo de Burger King qui possède notamment une illustration, qui possède le logo Burger King en texte dedans et où tout est combiné en fait dedans. Il y a plusieurs grosses marques encore qui utilisent ça, mais l'ancien logo Burger King est un excellent exemple. Ce sont des logos extrêmement chargés. Ce sont des logos qu'on va beaucoup plus utiliser. J'aurais tendance à beaucoup plus utiliser ces logos, notamment dans les consommations de tous les jours, pour les commodités, pour des choses qui ont un prix relativement bas. Euh, Plein de logos combinés, notamment, sont faits aussi avec, tu vois, des logos de jouets pour enfants. Si tu vas dans le rayon jouets, tu vas voir que les logos, tu vois, des produits, machin, il y a des flammes, il y a des décorations et tout, et puis il y a le logo avec plein d'effets visuels dessus, parce que ça doit attirer l'attention, ça doit attirer le regard de la personne qui le voit. Et c'est très frontal en fait, hein, comme logo, c'est un peu paf dans ta gueule. Regarde, je suis là, j'existe. Ce sont des logos qui, bah, voilà, qui vont de toute façon un peu manquer de finesse, qui vont facilement être un peu plus grossiers, un peu plus, tu vois, enfin, genre large. Et, euh, et ce sont des logos, je pense, hein, mais là encore, on peut des fois être surpris. C'est des logos que je garderai pour des commodités, pour des choses pas très chères, des choses qui doivent être achetées rapidement sans être trop réfléchies, euh, parce que ça permet enfin voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel le feedback est immédiat. Tu vois le logo, ça t'attire, tu achètes, c'est terminé. Le dernier logo, hop, le dernier type de logo que j'ai pour toi, ce sont des logos un tout petit peu plus classiques, traditionnels. Ce sont des logos qu'on voit beaucoup, notamment dans les écoles, dans les universités. Ce sont les emblèmes. Et ben, en fait, historiquement, tu vois, les armoiries qu'on pouvait avoir dans les grandes familles, c'était un peu les ancêtres des logos. En tout cas, certains ancêtres des logos, les armoiries des familles, parce que du coup, quand on voyait une armoirie, on savait de quelle famille on parlait. Et automatiquement, bah, cette notion de l'emblème, bien qu'elle se soit vraiment modernisée aujourd'hui, ben, ça reste un des éléments sur lesquels on peut construire un logo. On peut peut-être le moderniser encore, avoir un écusson qui est un tout petit peu plus moderne, mais dans beaucoup d'institutions, d'entreprises
notamment en Angleterre, ils ont gardé un peu cette tradition d'avoir cette notion de dire, ah putain, si ça paraît vieux, du coup, ça paraît cher. Et puis, il y a toute une historique, il y a tout un héritage derrière qu'on peut faire vivre, qu'on peut faire évoluer encore et qu'on peut garder. Donc, les emblèmes est une notion assez intéressante à garder. Il y a eu tout ce mouvement hipster aussi, tu sais, il y a 4 5 ans en arrière, où tu avais tous ces logos croisés comme ça, avec des lettres au milieu des flèches. Il y avait toute une période comme ça, très hipster. Ben, c'était le retour des logos emblèmes. Et c'est super intéressant de voir que ben, des fois, les modes sont cycliques et qu'on peut retrouver comme ça des types de logos revisités avec le temps. Donc voilà, ça ce sont les emblèmes. À utiliser si tout d'un coup, aujourd'hui en tout cas, si tu veux garder la partie très traditionnelle, euh, à utiliser si tout d'un coup tu as un storytelling relativement, tu vois, profond avec deux choses. Soit un grand historique avec, tu vois, un vrai héritage que tu portes, soit alors une signification extrêmement émotionnelle en disant ce logo ou en tout cas cette marque représente quelque chose, tu vois, quelque chose d'extrêmement irrationnel, quelque chose de très émotionnel. Ça représente l'excellence au sein de l'habillement ou tu vois, du monde de la chemise ou de la cravate, par exemple. Je verrais bien des emblèmes. Euh, à utiliser aussi si tout d'un coup, ou en tout cas à considérer si tout d'un coup tu es une école, une université, et où tu as envie d'être un peu plus sur le côté traditionnel, en tout cas sur le côté traditionnel du spectre, tu as traditionnel, moderniste, utilise l'emblème si tu veux rester dans le côté un peu plus traditionnel. Euh, Si tout d'un coup tu fais des choses à l'ancienne, si tu utilises de vieilles techniques, tu peux te permettre d'utiliser l'emblème. C'est une vraie façon de communiquer sans le dire, le fait qu'il y a quelque chose de passé, quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien qui existe et qui vit encore dans ta marque. Voilà, c'était les 6 façons, ou en tout cas les 6 types de logos que je voulais te partager aujourd'hui. Il existe plein de variantes, hein, et puis j'ai pu t'en parler sans te les citer de certaines, mais considère déjà ces 6 variantes, ça suffit amplement pour ta marque en général, et puis ça dégrossit 90% des options disponibles, donc ça va. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, je t'en prie, un like m'aide beaucoup pour toucher d'autres personnes. Le fait que tu t'abonnes te permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et le document sur les 7 secrets d'une marque impactante contient tout un chapitre sur les logos et plein de questions sur lesquelles tu vas pouvoir te poser de telle sorte à savoir si oui ou non tu veux un logo plus avec une icône, avec un monogramme ou quoi que ce soit, si tu es plus moderne ou traditionnel. Je t'invite à télécharger ce document parce qu'il va vraiment t'aider pour la clarification de ta marque. Et je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé parce que c'est vraiment la valeur la plus importante que tu as sur cette planète. Merci encore, à la prochaine et n'oublie pas de marquer le futur.